Seigneur, nous te rendons toute la gloire, toi qui nous as rassemblés autour de toi. Et c'est par ta grâce que nous sommes rassemblés, et nous sommes rassemblés pour recevoir de toi la provision céleste que nous appelons le pain de la première heure. Seigneur, je déclare dans le puissant nom de Jésus que nous recevons ces provisions qui sont scellées par le sang de Jésus-Christ. Rien n'empêche ces provisions de venir depuis le 3e ciel, de passer par le 2e ciel, le 1er ciel, toujours sécurisé, scellé par le sang de Jésus, jusqu'à nos cœurs, jusque dans les cœurs de tes enfants qui écoutent à travers les nations et aussi à travers les générations. Seigneur, tu as prévu pour nous en ce jour les provisions de révélation, les provisions de connaissance, les provisions de vie divine, des provisions de force, des provisions de puissance et d'onction à travers la méditation que nous avons commencée. Seigneur, je prie que ton esprit nous rejoigne maintenant. Que chacun qui entend le son de ma voix soit rejoint par le Saint-Esprit dans son intimité, afin que non seulement son cœur soit disposé, mais que l'atmosphère spirituelle où il se trouve soit soumise à l'Esprit de Dieu, et que toutes choses adviennent de sorte que ils reçoivent et ils saisissent sa part de la nourriture spirituelle que Dieu a disposée pour nous en ce jour. Seigneur, que toute la gloire te revienne et que toutes choses, Seigneur, nous arrivent dans notre vie pour que nous soyons des instruments de ton plaisir, de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, notre sous-thème de ce jour du jeudi 27 août, notre sous-thème c'est « Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre. » Donc vous allez remarquer que cela vient textuellement d'un verset biblique. Nous avons juste mis des points de suspension en vue de raccourcir le sous-thème. Nous allons donc lire le passage, notre texte d'appui d'aujourd'hui avant de foncer dans la méditation avec le Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 26. 2 Timothée 2, 20 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et le verset 22 dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité
et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous allons y aller rapidement, mais permettez-moi de recommander encore la méditation de ce passage au Seigneur. Dieu de gloire, nous te disons merci, nous te magnifions de ce que tu nous donnes ce texte à méditer. Tu as prévu, Seigneur, révéler de grandes vérités, le mystère caché derrière cette portion d'écriture. Et nous ouvrons humblement à toi nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs très humblement afin que tu nous remplisses. La Bible dit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Fais-nous la grâce de comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je voudrais qu'on se suive encore, comme vous savez le faire chaque jour. Je voudrais qu'on se suive de très près parce que nous n'avons qu'une trentaine de minutes ici pour développer ces thèmes-là qui sont des thèmes très puissants et très forts qu'on aurait pu prendre pour les développer durant tout un long séminaire. Mais le Seigneur nous fait la grâce d'être réellement connectés et de recevoir l'essentiel. Et par la suite, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité conduit chacun dans toute la vérité. Voilà pourquoi je vous recommande fortement de vous connecter, de redoubler de connexion et d'attention afin que nous puissions aller ensemble. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez, que le Saint-Esprit vous enrichisse à travers cette méditation. La Bible parle de toute bonne œuvre. Vous voyez, le texte que nous avons lu dit que dans une grande maison, il y a des vases. Bon, le texte parle des vases. C'est vrai, le texte parle des vases, mais dans une grande maison, il n'y a pas que des vases. Les vases, ce sont des récipients. Les récipients creux qu'on peut utiliser, vous voyez. Mais dans une grande maison, effectivement, il n'y a pas que des récipients. Donc, comprenons que c'est une image pour dire qu'il y a plein d'objets dans une grande maison. Et ces objets sont utilisés, vous comprenez. Donc, la Bible dit que ces objets sont utilisés. Il y en a qui sont à usage vil, d'autres sont à usage noble, d'autres sont des vases d'honneur, ainsi de suite. Pour servir à toute bonne œuvre, ceux qui sont à des vases d'honneur et qui auront été sanctifiés et qui seront utiles à leur maître, ces vases-là vont devenir des vases d'honneur qui seront propres à toute bonne œuvre, vous voyez. Donc, bonne œuvre fait allusion à l'usage qu'on peut en faire. Donc, vous prenez par exemple l'exemple de votre cuisine. Donc, dans votre cuisine, vous utilisez les objets qui sont là, les récipients qui sont là. En fonction de l'usage, vous utilisez chaque récipient. Donc, ce que je veux nous dire pour commencer, c'est que quand vous prenez un vase, quand vous prenez donc un récipient, la première chose, c'est l'usage qu'on peut faire de cela. Quelle peut être son utilisation? Ça, c'est la première préoccupation, la première question. Et il arrive que dans une grande maison, on utilise un récipient pour mettre des pots de fleurs juste dedans. Ou bien, il y en a même qu'on utilise pour en faire des poubelles. Vous savez, il y a des récipients aussi qu'on utilise pour préparer des repas, pour servir des repas. Il y a des récipients qu'on prend pour boire, des boissons de qualité. Donc, en fonction de l'usage, vous voyez. Donc, il y a l'usage déjà qu'il faut regarder. L'utilisation que vous en faites. Il y a des utilisations. La Bible dit, il y en a qui sont à usage vil. Ça dit que l'usage là, c'est méprisable. Ce n'est rien, on ne fait rien de bon avec. Voilà, on va le dire comme ça. On ne fait rien de bon avec. Ce qu'on fait avec, c'est quelque chose de banal, qui n'est pas trop important. Par contre, il y a des vases
qui sont des vases d'honneur qu'on utilise de façon noble. Donc, on n'utilise pas ça n'importe comment. Vous comprenez? On n'utilise pas un récipient en or pour faire de ça une poubelle. Je ne sais pas qui est-ce qui a un récipient en or ou en argent dans sa maison, un seau en or ou en argent et qui l'utilise pour faire poubelle. Je ne sais pas. Je suis sûr qu'il n'en existe pas. Donc, il y en a qui sont à usage vil et il y en a qui sont à usage noble. Vous comprenez? Donc, déjà, ça, c'est le côté utilisation. Ensuite, on peut aussi regarder déjà le type. Parce que l'utilisation qu'on veut en faire, c'est ce qui détermine le vase qu'on va prendre. C'est ce qui détermine le récipient qu'on va utiliser. Donc, il y a déjà l'usage qu'on va en faire et aussi il y a le type qu'on va regarder, le type de vase. Donc, la Bible dit qu'il y en a qui sont en terre, il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en argent, il y en a qui sont en or. Vous voyez, donc il y a le type. Et peu importe le type aussi, il faut observer l'état. L'autre aspect qu'il faut regarder, c'est l'état de la chose. Si c'est sale, même si c'est en or, ça peut être sale. Ça peut être très sale. Donc, on peut avoir besoin de nettoyer, de laver d'abord avant de l'utiliser. Donc, il y a le type, il y a l'usage qu'on doit faire de ça et il y a l'état de surface. Si c'est sale ou bien si c'est propre. Vous voyez, vous comprenez. Donc, voici les vases dont parle notre texte d'aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Je prends le temps de nous faire comprendre ces choses, ces petites choses-là, parce que ça nous sera très utile dans la suite de cette méditation. Vous comprenez? Et dans la suite, la Bible nous dit que les vases qui sont les vases d'honneur et qui ont été sanctifiés sont propres à toute utilisation, sont utiles à leur maître, à leur propriétaire et sont propres à toute bonne œuvre. Vous comprenez? Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux maintenant que nous puissions considérer toute la terre entière et nous puissions nous considérer comme des récipients, comme des vases. Vous comprenez? Vous et moi, nous sommes des vases. Chaque être humain est un récipient pour Dieu. Chaque être humain est comme un vase pour Dieu. Et chaque être humain a son usage. Mais ce que la Bible va appeler toute bonne œuvre, c'est les bonnes œuvres que le Maître va commander pour chaque récipient que vous êtes et que je suis. Donc, le récipient que tu es, le vase que tu es, peut être utilisé ou alors doit être utilisé par le Maître qui est Dieu pour une œuvre, pour une bonne œuvre, pour un usage noble. Maintenant, il y a des vases qui sont utilisés aussi pour un usage vil. Vous comprenez? Par exemple, une bonne œuvre pour le Seigneur, c'est l'œuvre du ministère, qui consiste à servir le Seigneur Jésus. Vous voyez. Et moi, souvent, quand je parle de servir le Seigneur Jésus, je vois ça de deux façons. Je ne sais pas si on comprend tous de la même façon, mais je vais vous dire comment je comprends quand on dit servir Jésus. Quand on dit servir Jésus, voyez-vous, la première manière de comprendre, c'est que Jésus est le Maître, il est le Seigneur, il est le Roi des rois, c'est lui qui commande. Et nous le servons en tant que des serviteurs. Vous voyez, ça c'est la première façon de comprendre la chose. Et la deuxième façon de comprendre la chose que le Seigneur m'a révélée, c'est que quand on dit qu'on sert Jésus, ça veut dire qu'on a Jésus en nous. On est rempli de Jésus, de la parole de Jésus. Jésus vit en nous, Jésus est en nous. Et quand on croise un frère, une sœur, on prend une mesure, une portion du Jésus qui est en nous pour lui donner. Donc vous voyez dans les restaurants, on dit il faut servir le plat, il faut servir ceci. Donc ce qu'on fait, c'est on prend Jésus qui est en nous et qu'on donne au frère ou bien à la sœur. On partage l'évangile avec lui. En le faisant, nous sommes aussi en train de servir
servir Jésus, mais nous servons Jésus à quelqu'un. Et pour servir Jésus à quelqu'un, selon cette deuxième manière de voir, il faut avoir Jésus en toi. Toi, en tant que récipient, il faut être rempli de Jésus. Vous comprenez? Donc, il faut peut-être déjà être un récipient de qualité, tout et tout. Vous voyez, pour pouvoir recevoir Jésus, pour que tu sois utilisé de cette façon, pour que tu puisses servir Jésus. Et à côté du fait de servir Jésus, il y a aussi les bonnes œuvres qu'il faut faire. Mes frères et mes sœurs, peu importe les bonnes actions que vous faites, il faut le faire avec le cœur. Et tout cela, ça fait partie de l'usage que Dieu peut faire de nous en tant que ses objets. Nous, en tant que ses enfants, ses fils, nous, en tant que ses instruments. Dieu va nous utiliser pour toute œuvre. En fonction de notre état, en fonction du type de vase que nous sommes. Vous comprenez? En fonction de notre état. Parce que si tu n'es pas en bon état, si tu n'es pas propre, si tu n'es pas sanctifié, je ne suis pas sûr que Dieu va t'utiliser pour toute bonne œuvre. Et n'oubliez pas que dans le royaume des cieux, tout ce que les gens savent faire, c'est d'adorer Dieu. Donc, ils sont utiles à Dieu dans l'adoration. Voyez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui ont sur leur tête des couronnes d'or, ils ne font que se prosterner jour et nuit pour adorer Dieu. Donc, ce qu'ils savent faire le mieux au royaume des cieux, c'est d'adorer Dieu. Voilà pourquoi vous et moi qui connaissons déjà Jésus depuis cette terre, nous apprenons à servir Dieu, à adorer Dieu, à servir Dieu dans l'adoration. Et quand vous lisez le livre d'Apocalypse au chapitre 21, vous allez découvrir que dans la Jérusalem nouvelle, tous les objets sont en pierre précieuse. Ce sont des objets en cinnamome, en or, en jaspe, en tout cas toute forme de pierre précieuse. Donc dans la Jérusalem nouvelle, la Bible dit même que dans la Jérusalem nouvelle, même les routes, les places publiques sont faites d'or. Donc toi, tu ne peux pas te retrouver dans la Jérusalem nouvelle si tu n'es pas un objet précieux, si tu n'as pas été sanctifié depuis cette terre, si tu n'as pas été propre et utile à toute bonne œuvre, tu ne peux pas aller parmi les objets précieux qui seront là-bas. Vous comprenez? Donc Dieu, nous sommes ses enfants, il veut nous préparer pour que nous soyons utiles à toute bonne œuvre, que ce soit ici sur la terre, dans l'œuvre du ministère, dans les bonnes actions sur cette terre, ou alors que ce soit en adoration jusque dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Ok. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que peu importe le type de vase que tu es, ou bien que tu étais, il n'y a que Jésus seul qui peut te transformer en vase d'honneur. Je ne sais pas à quel usage tu étais. Peut-être que, je ne sais pas, je ne dis pas forcément que c'est ton cas, mais peut-être que quelqu'un d'entre nous était à usage vil. Ou bien, son type de récipient, il était en bois ou bien en terre. Vous voyez, il n'était pas en argent, il n'était pas en or. Ou bien encore, il n'était pas propre, il n'était pas sanctifié. Ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que peu importe le type de vase que tu es ou que tu étais, ou peu importe la saleté qui était sur toi, peu importe ton état de surface, il n'y a que Jésus seul qui peut te transformer en vase d'honneur. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que chacun de nous, vous et moi, nous devenions des objets précieux, des vases d'honneur que Dieu va utiliser à toute bonne œuvre. Vous voyez, quand vous regardez un peu dans le milieu des arts plastiques, vous voyez, souvent les gens utilisent un objet qui a été méprisé pendant longtemps, et puis quand ils font un dessin dessus, ils mettent des peintures dessus, ça devient un objet précieux, tout de suite. Tout de suite. Je me souviens, il y a un monsieur comme ça qui utilisait les pneus qu'on jette là, ou bien qu'on brûle souvent là,
quand on n'utilise plus. Et lui, il prend et puis il fait des décorations dessus, les peintures, et puis ça devient tout de suite un objet d'art bien. Et puis on expose ça devant les hôtels, devant les lieux publics. Vous voyez, quand vous entrez souvent dans les grands hôtels ou bien dans les aéroports, vous allez voir les objets d'art qu'on colle au mur là. Souvent, c'est n'importe quoi. C'était gâté ou bien on devait jeter. Et puis quelqu'un prend et puis il arrange ça. Vous voyez. Donc je veux nous dire aujourd'hui que peu importe ce que tu étais, peu importe la manière dont les gens te méprisaient, parce que peut-être tu n'étais pas tu étais en bois, tu étais un vase méprisé, peu importe ce que tu étais, laisse-moi te dire que la bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus. Il n'y a que Jésus seul qui est capable de te transformer, de faire de toi un vase d'honneur, parce qu'il veut t'utiliser. Parce qu'il veut que les hommes voient ses œuvres à travers ta personne. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est Jésus seul qui nous redonne de la valeur, malgré notre usage dans le passé, malgré ce que nous étions. C'est Jésus qui vient et puis il va nous faire la repeinture, il va faire ce qu'il faut, il va faire la transformation nécessaire, il va nettoyer, il va sanctifier, il va laver, il va rendre ça propre et on devient un vase d'honneur et nous sommes utiles au Maître et nous pouvons être utiles à toute bonne œuvre. Vous comprenez? La triste réalité, c'est que Satan avait détourné les hommes. Oh, Satan, il est méchant, il est mauvais. Il avait détourné les hommes, il a détourné l'humanité pour les employer à un usage vil. Vous voyez, quand vous regardez les gens que Satan utilise, là, souvent ils sont sales. Prenez un marabout, bien prenez un sorcier. Le sorcier, là, il a une caractéristique propre à lui, c'est qu'il y a des sorciers qui sont très sales. Vous les voyez, si vous connaissez bien des sorciers, vous allez voir qu'il y en a qui ne se lavent pas pendant une semaine. Ça fait partie de leurs règles. Donc, Satan utilise, oh Seigneur, les pauvres vases que Dieu a créés, qu'il a envoyés sur la terre. Satan utilise à des rôles méchants. Satan utilise des gens pour faire des poubelles, pour déposer de la saleté, pour les utiliser à un usage vil. Il est méchant. Mais la bonne nouvelle pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est que Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour nous rendre propres. Parce que dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, le verset 26, la Bible dit que Jésus nous a sanctifiés par sa parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous sanctifie. Il n'y a que les révélations de la parole de Jésus qui nous sanctifient. Et la Bible dit qu'après nous avoir purifiés par l'eau du baptême, la parole de Jésus, l'évangile, les prédications, les méditations que vous écoutez avec le cœur viennent pour votre transformation. Voici l'œuvre de Jésus. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Maintenant, on va se rendre compte, vous et moi, que, je ne sais pas si on va le dire ainsi, malheureusement pour le Seigneur Jésus, oui, malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui, Dieu a donné aux hommes ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que ce que l'homme ne veut pas faire là, même le Seigneur Jésus ne peut pas le forcer à le faire. Alors que Dieu a confié au Seigneur Jésus la mission de venir nous laver, nous nettoyer, nous transformer pour que nous devenions des vases d'honneur. Maintenant, malheureusement pour le Seigneur Jésus, toi et moi, nous sommes des vases qui doivent donner leur accord. C'est-à-dire, nous aussi, on doit donner notre avis. Non, pour me laver là, il faut que je donne mon avis. Oui. Toi, on t'a dit, Dieu t'a dit, il faut venir me rendre propre. Jusqu'à il y a ton évangile, tout ça. Et puis, il y a des gens qui prêchent tout ça. On parle de peine de la première heure. Je dois écouter avec mon cœur pour que je sois lavé. Moi, je ne veux pas. Ou bien, je ne suis pas d'accord. Ou bien, je ne suis pas encore prêt. Vous voyez. Malheureusement pour le Seigneur Jésus, ça lui fait mal. Il te regarde, il me regarde, il a envie de te nettoyer, il a envie de te rendre propre, il a envie de te transformer, il a envie de te laver, mais malheureusement pour lui, souvent, tu n'es pas en accord, tu ne donnes pas tu ne veux pas, tu n'es pas prêt. Non, tu n'as pas encore fini ta jeunesse. Qui va continuer la jeunesse pour moi? Non, mais je n'ai pas encore fini Vous voyez, à cause de tout ça, le Seigneur Jésus ne réussit pas toujours à nous transformer pour que nous soyons des vases d'honneur. Christ veut nous nettoyer. Il veut nous nettoyer depuis
fuit notre homme intérieur jusqu'à notre homme extérieur. C'est son travail. Voilà pourquoi quand il était devant les pharisiens dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 25, il dit, vous là, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et au-dedans, vous êtes plein de rapines et d'intempérance. Et il dit, vous devez d'abord nettoyer. C'est comme s'il leur disait, vous devez me laisser d'abord. Vous nettoyer votre intérieur, l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Mes frères et mes soeurs, souvent on refuse le Seigneur Jésus de laver notre homme intérieur. Et dehors quand on sort, c'est nous on montre que non, c'est-à-dire l'extérieur là est propre. Ce n'est pas vous. Vous n'avez pas été mandaté pour vous rendre propre. Il y a quelqu'un qui a été mandaté, c'est le Seigneur Jésus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de donner votre accord. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui donne son accord. Voilà pourquoi dans le passage que nous avons lu, la Bible dit, si donc quelqu'un, voilà, quand ça commence par si, là, ça veut dire que c'est conditionné. Donc, si toi tu veux, alors on fera pour toi. Si toi tu veux pas, on ne fera pour toi, pas pour toi. Si tu veux, alors le Seigneur Jésus va t'aider à te sanctifier, à te rendre propre. Il va t'aider jusqu'à ce que tu sois épargné, tu t'abstiennes de plein de choses. Les choses qui rendent les vases vils là. Les choses qui font que les vases sont méprisés là. Les œuvres de Satan qui font que les vases sont à usage vil. Parce que Satan lui vient, il te prend et puis il t'utilise à ses propres fins. Il dit, si tu t'abstiens de toutes ces œuvres de la chair et de toutes ces œuvres de Satan, si tu t'abstiens de tout cela, alors Jésus-Christ pourra te sanctifier et te rendre utile à toute bonne œuvre. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? J'espère que vous me suivez vraiment. Et pour nous qui avons compris cela, parce que la Bible dit, si donc quelqu'un, ça veut dire que c'est conditionné, si ceux qui acceptent. Pour vous et moi qui sommes en train de comprendre cela, ce que nous avons à faire, c'est d'aller dans le sens du Seigneur Jésus pour lui donner notre accord. Je veux, oh Seigneur, je veux être sanctifié. Oh Seigneur, je veux être propre. Oh Seigneur, je veux devenir un vase d'honneur. Oh Roi de gloire, je veux servir à toute bonne œuvre. Oh Seigneur, je veux servir à Dieu. Oh Seigneur, je veux servir. Oh Seigneur, je veux être lavé. Oh Seigneur, je veux être propre. Ça suppose que tu reconnais que tu n'étais pas propre. Ça suppose que tu reconnais que tu étais un vase qui était mal mené, mal utilisé par Satan. Ça suppose que tu reconnais ton état. Et tu dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens et rends-moi propre. On m'a enseigné aujourd'hui qu'il n'y a que toi qui peux rendre l'homme propre. Et tu nettoies depuis l'homme intérieur jusqu'à l'homme extérieur. Jusqu'à ce que nous soyons resplendissants. Et que nous soyons utiles à toute bonne œuvre. Donc quand tu fais ce genre de prière, le Seigneur Jésus dit, oh voilà, en voici un qui a donné son accord. Oh je m'en vais. Oh les anges, allez-y. Oh la parole, faut aller. C'est là que Dieu commence à ouvrir votre entendement pour que vous puissiez comprendre les profondeurs de la parole. Parce que ces paroles-là maintenant vont vous laver. Ces paroles-là vont venir vous sanctifier. Vous comprenez? Sinon si vous êtes fermé, vous n'avez pas donné votre accord, vous lisez la Bible 70 000 fois, vous n'allez rien comprendre. Mais quand votre cœur est ouvert, et que vous désirez que Dieu même vienne vous laver, alors quand vous lisez la Bible, Dieu ouvre votre entendement pour vous dire, voici comment je vais te laver. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et en fonction de ce que tu comprends des Écritures, tu fais ce qu'il convient de faire et la parole de Dieu te transforme et te lave. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Et pour y parvenir, à partir du verset 22, 2 Timothée 2, verset 22, là, à partir du verset 22, Paul dit, pour aller dans le même sens que Jésus, nous devons déjà commencer à fuir les passions de la jeunesse. Vous voyez, il nous a cité certaines choses qui peuvent nous aider. C'est pour quelqu'un qui veut être propre, qui veut montrer à Jésus que lui-même, il est d'accord que Jésus le rende propre là. Paul a commencé à citer. Il faut écouter avec moi. Paul a commencé à citer. Il dit, si tu veux montrer ton accord à Jésus, il faut que Jésus vienne pour te rendre propre, il faut que tu commences à faire certaines choses. Tu dois fuir les passions de la jeunesse. Tu dois rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix.
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire quoi? Tu ne t'assois plus avec les méchants. Tu ne t'assois plus avec les hommes qui ne sont pas intègres. Tu cherches des gens qui servent le Seigneur, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Une fois que tu les as localisés, tu dis, attendez, moi j'arrive. Je veux me joindre à vous parce que vous au moins, vous servez le Seigneur d'un cœur pur. Je viens avec vous pour que nous puissions chercher ensemble la justice, la foi, l'amour, la paix. Vous comprenez? Et en le faisant, tu laisses les passions de la jeunesse, tu fuis les passions de la jeunesse. Parce que la jeunesse, là, c'est un moment de turbulence. C'est là-bas que beaucoup tombent. Et c'est les passions, les désirs charnels qui font qu'il y a beaucoup qui restent en cours de route. Et tu ne peux pas, demain après-demain, tu ne peux pas devenir un leader, un homme, un grand homme. Tu ne peux pas faire des exploits si la turbulence de la jeunesse t'a fait échouer. Vous comprenez? Et Paul continue au verset 23, il dit, repousse les discussions folles et inutiles. Mes frères et mes sœurs, sondons les Écritures avec sagesse, ouvrons le cœur avec humilité pour que Dieu nous remplisse. C'est pas parce que tu comprends un peu seulement les premiers versets que tu as commencé à lire là, et puis tu vas aller discuter au quartier. Quand on parle ici, tu donnes ton avis. Tu es toujours prêt à critiquer quelqu'un. Tu es toujours prêt à attaquer quelqu'un. Tu es toujours prêt à corriger les écrits de quelqu'un, les paroles de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'objectif. J'espère que vous me suivez très bien. Et il dit, repousse les discussions folles et inutiles. Parce que cette discussion-là, ça fait naître des querelles. Et il dit, un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir des querelles. Un chrétien ne doit pas avoir des querelles. Et pour ne pas avoir des querelles, il faut s'éloigner des discussions folles et inutiles. Ça n'a pas de sens. Dans quelque part d'autre dans la Bible, Paul appelle ça les disputes de mots. Ça n'a pas de sens. Où tu prends un mot dans la Bible et puis tu dis pourquoi on dit ceci. Pourquoi? Ça c'est trop enfantin. C'est de l'enfantillage spirituel. On doit dépasser ce stade où tu prends un verset, tu dis mais pourquoi ce verset a dit ceci? Donc comme ce verset a dit cela, alors ceci, alors cela, donc je prends ma décision. Toi-même tu ne voulais pas avant qu'on te change, qu'on te transforme, qu'on te rende propre. Donc il ne faut pas prendre ça comme prétexte. C'est des disputes de mots. Ça crée des discussions folles et inutiles. Et ça envoie des querelles. Le chrétien qui craint le Seigneur ne doit pas le faire. Et Paul dit, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, à être propre à enseigner. Vous devez être propre à enseigner, doué de patience. Ça veut dire que vous, doué de patience, ça veut dire que des gens sont en train de discuter, vous les regardez. Vous n'êtes pas obligé de donner votre avis tout de suite. C'est ça le fait d'être doué de patience. Vous apprenez à vous contenir. Quelque chose vous presse de l'intérieur. Satan, il est toujours pressé pour que vous puissiez ouvrir la bouche. Non, vous fermez la bouche parce que pour Dieu, là, ça vient après. Et quand ça sort, c'est trop sage. Vous comprenez? Et la Bible continue, le reste vous pouvez lire à partir du verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Vous voyez, même les adversaires, on doit apprendre à les redresser avec douceur. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est que peu importe l'état dans lequel nous étions, peu importe la saleté qui était sur nous, nous devons nous abandonner au Seigneur Jésus pour qu'il fasse de nous des vases à usage noble, des vases d'honneur. C'est très urgent. Mes frères et mes sœurs, je le répète, c'est très urgent parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, le temps lui-même agit sur nous. Quand le temps passe, on vieillit. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, il dit alors même que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire notre homme extérieur vieillit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc plus le temps passe, il est urgent de se donner à Jésus pour que Jésus vous transforme. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première heure.